Bonjour à vous tous. J'ai envie de vous parler d'un sujet chaud, chaud devant, chaud derrière, chaud dessus, chaud dessous. Le coco. Le coco et sa kyrielle de tout ce qui va avec, soit une arme biologique et une soupe de la plus pure, démonerie, bien démoniaque, comme deuxième arme pour soutenir la première. Je sais, vous allez me dire, mais Claire, c'est rien tout ça. Le coco, une simple grippe. Et moi de vous dire non, non, pas du tout. Beaucoup plus complexe que ça. Et derrière le coco, et toute sa horde de saloperies, vous allez en trouver des vertes et des pas mûres. Par contre, ce qui est réjouissant, c'est que la masse se réveille, se rencontre, s'arrête, arrête de jouer dans la cour de ces pontes qui veulent contrôler le monde. Et oui, je ne sais pas si vous pensiez que je pensais ça, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de vous rendre attentif, de vous encourager à écouter. Non pas écouter l'extérieur, mais écouter la programmation, écouter tout ce qui a été mis en place pour vous faire croire autre chose. Ce que j'aurais envie de vous dire, c'est prenez vos vies en main, prenez votre santé en main, prenez votre nourriture en main, prenez vos loisirs en main. Arrêtez de marcher dans le nombre, de hurler avec ceux qui hurlent et décidez de faire autrement. Vous êtes responsable, je vous le rappelle. Tout est une question de choix. Et oui, choisir ou ne pas choisir, quand vous ne choisissez pas, et surtout inconsciemment, vous choisissez. Souvenez-vous-en. Donc, l'arme biologique, l'arme tout court, la saloperie tout court, c'est facile, avec des moutons, des moujons, comme chacun d'entre nous. Ah, tu peux quand même pas faire ça. Ah, le docteur, il a toujours raison. Ah, tu te rends compte, il faut que je puisse aller au cinéma. Donc, je me plie. Ah, je dois aller travailler. Je dois payer les hypothèques. Ah, je me plie. Ah, je dois nourrir mon chien, mon chat, mon bébé. Bien entendu, tout un chacun d'entre nous, on a ça à faire. Mais changeons, osons autre chose. Mais ne nous mettons pas en danger. Vous vous rendez compte? Vous mettre en danger pour plaire à monsieur votre président, à madame votre premier ministre, à notre ami monsieur Abbé, qui pousse de plus en plus des dents de dinosaures, de brontosaures. Prenez votre vie en main. Osez autre chose. Commencez petit. Mais j'aurais envie de vous dire aujourd'hui, presque fin juin 2022, le temps presse. Vous avez besoin de vous réveiller et vite.
Sortez vos enfants des écoles. Osez autre chose. Partez vivre à la campagne. Plantez votre jardin. Ayez des poules qui vous fourniront des œufs. Savez-vous qu'actuellement aux États-Unis, ils sont à 25% d'inflation? Oui, 25%. Et sur des produits comme les œufs, comme les avocats. Non, pas ces humains qui défendent juridiquement. L'avocat, celui qui fait le guacamole. Vous vous rendez compte? Loin de moi de vouloir vous stresser, mais le temps presse. L'arme biologique nous atteint, transforme nos corps. Même ceux qui n'ont pas pris la soupe peuvent se trouver, lorsqu'ils sont dans des congrégations ou dans des lieux surpeuplés de personnes qui ont pris la soupe. La fameuse protéine, eh oui, elle est partout. Elle passe. Elle passe d'un individu à un autre. Elle interagit, que ce soit physiquement ou énergétiquement. Et l'arme biologique, l'épandage de coco machin, on y va bon train. Avec d'autres produits, pour diminuer votre immunité, pour vous rendre docile. Allez à un certain concert et vous verrez. Vous sortirez de ce concert abruti. Et je ne parle pas des artistes. Ils ne sont pas forcément au courant. C'est bien plus haut que eux. Des instances supérieures, ou plutôt dites supérieures. Et même pas forcément humaines, ces instances. Devenez conscient. Apprenez à écouter. Apprenez à faire de l'écriture automatique, de l'écriture inspirée. Changez vos vies. Il est temps. Et osez autre chose. Osez le cataplasme à la place de l'antibiotique. La séance d'énergétique à la place du sac Louis Vuitton. Le chant des baleines ou le vent de la toundra en état modifié de conscience. Vous seriez étonné. Tout ce que vous pouvez faire avec qui vous êtes, avec votre système interne, votre pensée, avec du rêve éveillé, avec de l'ouverture et une forme de méditation. Et je ne parle nullement des méditations dogmatiques. Méditez dans les arbres, méditez assis sur un caillou, prenez du temps tranquille. Là, l'arme biologique n'a pas d'effet sur vous. Oh, miracle! Vous êtes connecté. Vous êtes connecté beaucoup plus haut, beaucoup plus large. Vous n'avez pas besoin d'une horrible soupe d'ortie pour aller vous dandiner le croupion dans une masse humaine à écouter une musique de bas niveau, énergétique, bien entendu. Et oui, je vous encourage à vous ouvrir, à changer, à oser autre chose. Commencez petit, je vous le rappelle, tout le temps. Mais avancez de plus en plus vite. Si 2 poules font votre bonheur, mais pas assez d'œufs pour la famille, prenez 3 poules ou 4 poules.
commencez à nettoyer un coin de terre. Et si vous n'avez pas de jardin, il y a toujours quelque part une solution pour avoir un coin de terre, pour faire pousser vos salades. Et je vous encourage à utiliser votre sens critique, à écouter les voix à l'intérieur de vous et d'arrêter de faire les choses pour les mauvaises raisons. Et bien entendu, de vous persuader que c'est pour des bonnes raisons. Et tout d'un coup, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Vous n'êtes pas à la bonne place. Vous avez besoin d'autre chose. Et vous vous retrouvez au plancher, à avoir contracté le coco-machin, de vous faire malmener par votre toubib, qui, à force, vocalise, vous persuade que vous auriez dû prendre la soupe. Même si, probablement, malgré ses œillères, il sait que la soupe ne protège rien. Et il sait peut-être même que la soupe est très piquante, peut rendre stérile, amener des problèmes immunologiques, et j'en passe. La liste est longue. Allez regarder un petit peu sur des sites comme celui d'Astrid Stuckelberger, une collègue bien à propos, ou d'autres. Il y a pléthore d'informations, mais n'allez pas chercher l'information sur votre télé. Votre télé a été inventée et placée dans toutes les chaumières comme objet, comme arme pour vous maintenir dans une ligne décidée par ceux qui gouvernent. Arrêtez vos télés, arrêtez d'écouter les discussions vides de ceux qui vous gouvernent et commencez la gouvernance interne. Vous avec votre moi supérieur, vous avec la déité de votre interne. Et je ne parle pas de ce vieil homme barbu, colérique, assis sur un nuage, qui fait tant peur aux enfants, et même malheureusement aux grands enfants. Non, votre capacité de vous connecter, d'avoir toutes les informations, d'arrêter d'écouter les sottises qui vous sont distillées matin, midi et soir par tout ce qui vous entoure. Prenez la peine de vous calmer, de le faire quotidiennement, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur. Et même si vous avez besoin d'un coup de pouce depuis l'extérieur, ce qui est tout à fait honorable, choisissez bien votre extérieur. Choisissez des gens éclairés, des gens aimables, des gens authentiques, des gens bienveillants. Et souvenez-vous que votre médecin ne l'est pas forcément. Bien sûr, il peut l'être. Son rôle en profondeur devrait être de ne pas nuire, d'être dans la bienveillance. Mais malheureusement, il est un pion du système. Et à sa décharge, je l'ai été moi-même, dans un autre temps, mais pas si vieux que ça.
Et peut-être que je le suis encore, par moments, parce que pas encore assez réveillée, pas encore assez ouverte. Mais je choisis l'ouverture et je choisis de parler, d'oser vous dire « prenez votre vie en main ». À bientôt et à bon entendeur.